بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La nuit du destin ou de la valeur, on peut l'appeler aussi la nuit de l'estime de la valeur de cette nuit, donc l'estime de la grandeur ou de l'estime, la nuit de l'estime, est cachée dans ces 10 jours, la dernière décade du mois de Ramadan. Alors c'est une nuit, il faut comme ça la voir, c'est une nuit comme on l'a dit avant, c'est une nuit du bonheur extrême, d'un grand bonheur, Inch'Allah, d'une immense joie, Inch'Allah. Voilà, avec cette tout d'abord conception, il faut imaginer cette nuit. Et en plus, la réalité de ce bonheur, le bonheur de cette nuit restera toujours inconnu et inestimable. Alors, chères sœurs, chers frères, il faut imaginer les 10 derniers jours comme une caisse. Et dans cette caisse, nous avons un trésor. Mais ce trésor est caché dans une nuit. Alhamdoulilah, c'est précieux, c'est grandiose. Il est caché parce qu'il est précieux. Les trésors, nous ne pouvons pas les trouver par terre. Il faut fouiller, il faut chercher, il faut creuser. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc la nuit de destin est un trésor caché. Est un trésor caché dans une nuit parmi les 10 nuits de la dernière décade du mois de Ramadan. Pourquoi c'est un trésor? Pourquoi c'est un trésor? Donc on a dit au début, c'est un bonheur total. Cette nuit est un bonheur total. Après, on a dit c'est un trésor caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de chercher, de fouiller dans ces secondes, ces minutes, chaque nuit pour trouver ce bonheur. Pourquoi c'est un trésor? C'est un trésor parce que dans cette nuit, l'accès à la confidence avec ton Seigneur est libre. La porte est ouverte. L'accès est très facile. Il y a beaucoup de facilité. Il faut juste se réveiller pendant le dernier tiers de la nuit. Il faut juste faire 2 rak'at au début de la nuit. Avant le suhour, tu fais un dua. Profite de ces nuits parce que la porte pendant cette nuit sont ouvertes. Déjà, la porte est ouverte depuis le début du mois de Ramadan. Donc là, encore, nous sommes plus proches de l'amour d'Allah Azzawajal, la confidence avec Allah Azzawajal. Alors, le secret de ce trésor, c'est la confidence avec Allah Azzawajal. C'est parler avec ton bien-aimé, Inch'Allah. Le secret, c'est dans cette rencontre entre la parole d'Allah Azzawajal et ton cœur. La première fois, le bonheur répandu sur cette terre était le fruit de ce contact entre la parole d'Allah Azzawajal et le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque nuit de destin, l'ange Gabriel redescend de nouveau avec les anges pour fêter et commémorer cette fête, ce contact entre le ciel et la terre, entre la parole d'Allah et le cœur de l'humain. Alors, maintenant, l'ange Gabriel descendra, mais cette fois, pour te donner le bonheur, pour mettre dans ton cœur la lumière, pour déposer la lumière du Coran dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et sois présent. Tu dois être juste présent.
pendant ces heures bénies, Inch'Allah. Comme j'ai dit au début de la nuit et à la fin de la nuit. Fais une pause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit, mais il n'a jamais veillé toute la nuit. Alhamdulillah, il veut nous faciliter, il peut faire, mais il veut nous libérer du fardeau, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une miséricorde pour les mondes. Alhamdulillah. Donc, le secret de ce trésor, c'est dans cette confidence. Une fois tu as goûté, mais la confidence, c'est théorique, mais le mot confidence, oui, je peux, par analogie, imaginer une confidence avec mon bien-aimé. Mais là, c'est une autre confidence. C'est une confidence avec le Créateur des cieux et de la terre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est un bonheur extrême. Les gnostiques, ils ont comparé ce bonheur à des éclairs. Ça ne dure pas longtemps. Subhanallah. Donc pendant ces 10 dernières nuits, on cherche une seconde. Mais attention, une seconde qui restera gravée dans ton cœur. Un plaisir spirituel et un bonheur spirituel inestimable, inimaginable. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas le décrire, il faut le vivre. Cet amour, cette jouissance, cette extase spirituelle est là dans le cœur. Inch'Allah. Et ça, le changement de destin, c'est pour ça qu'elle est appelée aussi peut-être la nuit des destins. Cet amour viendra après le mois de Ramadan. Et le reste du mois de Ramadan, Inch'Allah, toquer la porte de ton cœur pour te réveiller. Réveille-toi. C'est moi, Allah Azza wa Jalla, qui t'appelle. Inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi al-muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Subhanallah. C'est Allah qui va t'appeler, va te dire, moi c'est ton Seigneur, enlève tes sandales, enlève la dunya, enlève les altérités et écoute-moi, entends-moi. Je suis ton Seigneur et أنا ربك إني أنا ربك لا إله إلا أنا فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم. Écoute ma parole, voilà. Tu vas, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, chercher à revivre cette expérience, ce plaisir, trouver cette confidence, parce que c'est une confidence ancrée, c'est un paradis perdu et que tu as trouvé pendant cette nuit. C'est un trésor caché, comme j'ai dit, enterré par l'oubli, sous des couches d'oubli, d'insouciance. Est-ce que c'est clair, mes chers sœurs et frères? Alors, voilà, tu as goûté maintenant la réjouissance qui dure peut-être une seconde, mais qui change 80 ans, meilleur que 1000 mois, donc qui changera, Inch'Allah, toute ta vie, Inch'Allah. C'est pour ça qu'il y a la valeur, la nuit de la valeur, de l'estime, et la nuit de destin. Voilà, une fois tu as goûté cette réjouissance, tu vas estimer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et tu comprendras aussi en même temps l'insignifiance de toute chose qui n'est pas l'adorer. Subhanallah. Voilà un peu la valeur de cette nuit et pourquoi elle est appelée la nuit de la valeur ou le destin, c'est la même chose. De toute façon, celui qui comprendra la nuit de la valeur verra, Inch'Allah, sa vie changer après, Inch'Allah, ce contact avec le ciel et avec l'amour d'Allah Azza wa Jal. Alors, pour préparer cette rencontre, il faut aller vers Allah Azza wa Jal avec un cœur plein de besoins, plein de nécessités, comme une personne noyée qui cherche le sauvetage, comme une personne déprimée qui va chez un psychologue, comme quelqu'un qui est endetté qui va à une banque. Il faut aller à Allah Azza wa Jalla
avec le besoin, avec nécessité. Comme si tu as toqué toutes les portes et, euh, sans résultat. Et maintenant, voilà, tu vas vers Allah Azza wa Jal pour lui dire, j'ai essayé tout, euh, euh, mais je n'ai pas trouvé de solution. Je cherche la solution auprès de toi, Inch'Allah. Si la personne est divorcée, cherche la réconciliation, lis le Coran, Inch'Allah, avec pour trouver cette solution. Tu seras guidé, Inch'Allah. Si tu as un problème financier, la même chose. Problème de mariage, tout. Si tu cherches l'élévation spirituelle, la même chose. Il faut ouvrir le Coran, il faut lire le Coran, il faut écouter le Coran avec ce cœur ouvert. Alam nashrah laka sadrak, un cœur ouvert à la connaissance d'Allah Azza wa Jal, à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Mais il faut aller comme le muftar, celui qui est dans la nécessité. Inch'Allah. Avec cette Inch'Allah lecture, tu rencontreras Allah Azza wa Jal pendant cette nuit et tu verras ta vie changer. Inch'Allah. Qu'Allah nous guidera, nous goûtera, Inch'Allah, nous aidera à goûter à la réjouissance de cette nuit bénie, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Inch'Allah.